Bonjour, de nouveaux personnages émergent dans l'Église. Je dis nouveaux, bien qu'ils soient contemporains des apôtres et apparaissent ensemble dans le Nouveau Testament. On y apprend qu'ils sont mariés et qu'ils ont tous deux le même métier que Paul, faiseur de tentes. C'est consigné au chapitre 18 des Actes des Apôtres. À Corinthe, Paul trouve un juif nommé Aquila, récemment arrivé d'Italie, avec sa femme Priscille, car l'empereur a ordonné à tous les juifs de quitter Rome. Il se lie avec eux. Et l'on apprend que l'apôtre demeure chez Aquila et Priscille, avec lesquels il travaille longtemps avant de s'embarquer toujours avec eux vers la Syrie. Ils sont devenus ses compagnons. Une amitié missionnaire est née. Restés un moment à Éphèse, les époux instruisent Apollos, qui sera un grand prédicateur, et ne ménagent pas leur peine. En atteste l'adresse de Paul dans sa lettre aux Romains. « Saluez Prisca et Aquila, mes coopérateurs dans le Christ Jésus. Pour me sauver la vie, ils ont risqué leur tête. Et je ne suis pas seul à leur devoir de la gratitude. C'est le cas de toutes les églises des pays païens. Saluez aussi l'église qui se réunit chez eux. » Plusieurs fois depuis 2019, le pape François a vanté Aquila et Priscille comme figure admirable de la vie conjugale. Il s'étonne. Nous nous demandons pourquoi ce modèle d'époux itinérant n'a jamais eu dans la pastorale de l'Église une identité d'époux évangélisateur durant des siècles. En estimant que nos paroisses ont besoin de tels couples, le Saint-Père ajoute « Les époux chrétiens devraient apprendre d'Aquila et de Priscille à tomber amoureux du Christ et à devenir les prochains des familles souvent privées de la lumière de la foi parce qu'elles sont laissées aux marges de notre pastorale. » Le pape évoque alors les familles pauvres, marginalisées, que les pasteurs n'atteignent pas. À rebours du cléricalisme si décrié, le compagnonnage entre couple et prêtre dans la mission est précieux. Sur le sujet sensible de la sexualité, reconnaissons que la crédibilité des prêtres peut être entamée. Des époux chrétiens s'avèrent bien placés pour évangéliser d'autres couples. Comme s'il voulait mettre en garde contre une récupération cléricale de ces vocations, le pape François insiste sur le fait que ces couples missionnaires ne sont pas suscités par les pasteurs, mais bien par l'Esprit Saint. C'est lui qui les appelle. Il insiste, j'invite et j'encourage les frères, évêques et tous les pasteurs à montrer ces saints époux de la première Église comme compagnons fidèles et lumineux des pasteurs de ce temps. Ce compagnonnage missionnaire où chacun joue son rôle, c'est l'expérience en France de la communion Priscille et Aquila. Et j'ai entendu ses fondateurs, Alex et Maud Loriot-Prévost, se réjouir de l'émergence de ce saint couple dans la pastorale contemporaine. Ils ont noté qu'alors que Saint Jean-Paul II avait d'un côté tant enseigné sur le couple et la sexualité, on pense à sa magnifique catéchèse sur le corps, et de l'autre tant appelé à la nouvelle évangélisation, c'est le pape François qui soudain relie ces deux domaines et appelle les couples chrétiens à la mission. Tout relié, c'est son génie pastoral. Que des chrétiens mariés soient appelés à évangéliser ensemble, c'est une bonne nouvelle.